toujours définie par, comme beaucoup d'Autochtones, par la provenance de ma communauté. Donc, moi, je suis Wendat d'abord. J'ai Mmh. grandi dans une communauté qui s'appelle Wendake. J'y suis encore. Mmh. Donc, c'est près de Québec. J'ai toujours été curieuse de connaître davantage mon histoire, ma culture. Il y a eu beaucoup d'injustices aussi au niveau des Autochtones. Donc, j'ai été curieuse dès mon plus jeune âge. Je dirais quand j'avais 13 ans, il y a eu la fameuse crise d'Oka. Mmh. Peut-être que ça vous dit rien. Si ça vous dit rien, allez voir parce que ça a été quand même un point tournant au niveau des Autochtones au Québec, voire au Canada. Et puis, ben là, c'est arrivé ça, puis je me suis mis à me questionner qu'est-ce qui se passait, pourquoi il y avait des manifestations, pourquoi ci, pourquoi ça. Puis c'est un peu comme ça que je suis devenue ethnologue aussi. Je suis vraiment Mmh. spécialisée au niveau des Premières Nations des Autochtones. OK. Et puis, donc, ça a fait son chemin à travers moi. Donc, je suis une femme autochtone bien ordinaire qui Ouais. veut juste en apprendre plus sur sa culture, son histoire, qui veut, à travers ses actions, aussi beaucoup créer des rencontres, créer OK. des ponts. Je travaille beaucoup dans ce sens-là aussi, dans tout ce que je fais. Mmh. Un ethnologue, ben en fait, c'est une branche de l'anthropologie. On est des spécialistes, entre autres, des cultures des hommes. Donc, Mmh. moi, c'est vraiment, ma spécialité est au niveau des études autochtones. Donc, j'ai fait une mineure en études autochtones. Donc, l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme, de l'humain. Mmh. Puis l'ethnologie, c'est vraiment plus au niveau de la culture, Ouais. les structures culturelles, etc. Fait que c'est ça. On étudie beaucoup. En fait, moi, je me suis spécialisée au niveau québécois puis au niveau autochtone à la OK. fois. Donc, encore là, j'ai deux côtés en moi. J'ai une mère qui est québécoise, j'ai un père qui est Wendat. Puis ça l'a vraiment euh, euh, j- paru dans tout ce que j'ai fait finalement dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai été consultante pendant plusieurs années. C'est beaucoup de l'expertise conseil, de la recherche. J'ai travaillé avec des organisations autochtones, des organisations non autochtones. Je suis chargée de cours depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années dans différentes universités pour différents programmes. Je suis conférencière. J'ai été chroniqueuse aussi pendant plusieurs années pour la presse, à Radio-Canada. Donc, j'ai vraiment fait un éventail de choses parce que ce qui est important pour moi, c'est de vulgariser un peu euh, tout ce que sont les cultures autochtones, Mmh. dans tout ce que c'est. C'est quand même assez complexe. Vulgariser aussi les enjeux, les réalités, essayer de comprendre pourquoi telle chose se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière. Souvent, on manque de contexte. Donc, mon rôle, moi, je l'ai pris comme ça, c'est que je viens apporter du contexte à Mmh. différents événements à travers ce que je fais. Donc, j'ai vraiment travaillé à plusieurs projets. Je me suis beaucoup impliquée dans ce qui se fait dans les communautés autochtones à travers des organisations autochtones. Par exemple, l'institution Kiuna, qui est le premier cégep autochtone au Québec, ben, j'ai été chargée de projet pendant 2 ans. J'ai travaillé au projet de revitalisation de la langue Wendat, donc ma langue, qui est une Mmh. langue qui est éteinte depuis une centaine d'années. Ouais. Mais on l'a fait revivre à travers un gros programme. On a créé des partenariats, on est allé chercher du financement. Donc, tu sais, j'ai travaillé vraiment, on dit de grassroots people, j'ai travaillé vraiment à la Ouais. base pour essayer de, de démontrer un peu que cette culture-là était importante, puis de sauvegarder, puis de transmettre aussi. Donc, toutes mes activités tournent à peu près autour de ça. Mmh. C'est pas simple, mais dans notre cas, puis chaque langue est différente. Nous, elle était complètement éteinte depuis une OK. centaine d'années, mais vraiment. Par contre, comme on avait été un des premiers peuples en contact avec les Jésuites, avec Mmh. les Récollets aussi, on avait beaucoup de dictionnaires, Ouais. de lexique qui avaient été faits, donc on avait ça. Puis c'est une langue qui est très, très près, une langue cousine de la langue Mohawk qui est encore parlée. Donc, on a Mmh. fait des partenariats avec différentes communautés Mohawk, des centres culturels, des linguistes aussi qui étaient spécialisés. Mmh. Mais on est allé en chercher aux États-Unis, on est allé en chercher ici au Canada, à Terre-Neuve. On est vraiment allé partout où il y en avait, il y en a très peu. Mmh. Et puis, on a été capable quand même, à travers, on avait des vieux cylindres de cire aussi, donc avec un dernier locuteur que justement un ethnologue qui s'appelle Marius Barbeau était allé chercher. Donc, c'est comme ça, et on travaille en comité, puis on est en train justement de rebâtir cette langue-là. On partait pas de rien, on avait quand même Ouais. du matériel, puis on avait nos amis Mohawk aussi pour nous aider. Mmh.
plusieurs. J'en ai un qui fonctionne bien. J'ai fait mon premier roman jeunesse, donc qui est sorti à la fin avril 2021. Et puis, ben ça, je suis vraiment très contente parce que justement, à travers ce livre-là, c'est un livre qui se passe chez les Inuits dans un Mhm. premier temps, donc à Matimilkoche, une communauté au nord du Québec, près de Shefferville. Et à travers le livre, justement, j'ai voulu dire aux jeunes, entre autres autochtones, mais surtout Inuits, qui vivent en région éloignée, que leur façon de vivre, elle est aussi importante, que leur langue, elle est importante. Fait que dans mon livre, on Mhm. retrouve des phrases au complet en Innu qu'on a traduit. Pour moi, c'était super important parce que Ouais. là-bas, ça parle Innu. Donc, je ne pouvais pas faire un livre uniquement en Innu, personne ne l'aurait lu, mais je ne voulais pas le faire uniquement en français non plus, tu sais. Donc, à Mhm. travers ce que je fais, j'essaie de laisser des éléments de ce qui me semble important en tout cas, puis de créer des ponts. C'était Ouais. vraiment en ce sens-là que j'ai voulu faire ce livre-là parce que mon but, c'est que les Allochtones le lisent aussi, puis qu'il y ait une espèce de rencontre qui se fasse. Mhm. C'est une communauté très éloignée, donc on vit de façon complètement différente. Mais ça reste que mes protagonistes, ce sont des adolescents. Puis ils Mhm. vivent des choses d'adolescents, l'amitié, les premiers amours. Bon, il peut y avoir des épreuves, bon, etc. On cherche un peu sur l'identité. Puis ça, je pense que ça peut rejoindre tout le monde. Alors, à travers ce projet-là, entre autres, c'est un de Mhm. mes projets créatifs, ben oui, j'essaie de parsemer euh, des petites valeurs qui sont importantes pour moi Ouais. à travers tout ça, puis peut-être un peu de mes connaissances au passage, pourquoi pas.